是不会。Tu as réussi, Luffy. Luffy possède aujourd'hui une volonté inébranlable qui lui permet de pouvoir vaincre n'importe quel adversaire qui se tient devant lui. Il a affronté plusieurs adversaires dont qui étaient plus puissants que lui, malgré son infériorité, malgré qu'il manquait de force, mais la seule chose qu'il possédait c'était sa volonté, car c'était la chose qui lui aura permis de pouvoir tous les vaincre et de pouvoir leur démontrer sa supériorité. Pendant leur combat, Luffy n'a pas abandonné. Tu peux le mettre à genoux, tu peux le frapper, tu peux faire tout ce que tu veux, mais lui il t'a déjà dit qu'il va te battre. Pourquoi? Parce que lui-même il avait affirmé c'est juste une question de volonté. Si donc tu as la volonté de pouvoir accomplir quelque chose, je crois aujourd'hui c'est ce que Luffy a. Il a la volonté de pouvoir devenir le futur roi des pirates et je crois c'est cette volonté qui lui permet aujourd'hui de pouvoir vaincre n'importe quel adversaire qui se tient devant lui. Il n'a jamais abandonné et il est toujours là. Malgré qu'il tombe, il se relève toujours car il sait qu'il va finir par te battre. La volonté de Luffy est une source de force et une source de puissance car cela permet à Luffy de pouvoir avancer et de pouvoir terrasser n'importe quel adversaire qui se tient devant lui. Il n'a jamais abandonné. Pourquoi? Parce que il a une volonté de faire et c'est cette volonté qui lui permet de pouvoir vaincre n'importe quel personnage qui se tiendra devant lui. Bien sûr, Luffy reste avec plusieurs adversaires dont il doit prouver sa supériorité et dont il doit vaincre. Malgré ses ennemis seront plus puissants que lui, grâce à la volonté de Luffy, ça lui permettra à ce qu'il puisse avoir assez de force pour pouvoir tous les terrasser. Et oui les bros, la véritable force ne réside pas dans les muscles ni même dans les acquis de roi, ça réside en fait dans la volonté, car c'est la volonté qui permet à un personnage de pouvoir aller plus loin et de pouvoir battre n'importe quel personnage qui se tiendra devant lui. Parce que si tu as une volonté de pouvoir accomplir quelque chose, c'est cette volonté qui sera ta force. Et je crois aujourd'hui Luffy a cette volonté et c'est cette chose là qui permettra à Luffy de pouvoir terrasser n'importe quel personnage dans l'œuvre One Piece. Surpasse-toi, Luffy. Riley avait conseillé à Luffy de pouvoir se surpasser parce qu'il savait malgré qu'il s'est entraîné avec Luffy, ça ne va pas suffire à pouvoir mettre les adversaires qu'il va croiser dans le monde entier. Donc Luffy doit pouvoir se surpasser pour pouvoir impliquer son règne à tous les adversaires qu'il va pouvoir rencontrer. Donc Luffy a l'obligation, Luffy doit se surpasser pour pouvoir vaincre n'importe quel personnage. Et comme Silver Riley avait très bien dit, les acquis se développent au fur et à mesure qu'on affronte les personnages qui sont plus puissants que nous. Et Luffy aujourd'hui, il est en train d'affronter les personnages qui sont plus puissants que lui. Il a commencé d'abord par un Shichibukai, il a commencé par un commandant. Aujourd'hui, il attaque un empereur. Le acquis de roi de Luffy, le acquis de l'armement, ce n'est pas le même acquis que Luffy avait obtenu lorsqu'il s'est entraîné avec Silver Riley. Donc c'est un autre acquis que Luffy a obtenu aujourd'hui parce que son acquis s'est développé au fur et à mesure où il a affronté les personnes les plus fortes et son acquis a continué à pouvoir augmenter de puissance. Et aujourd'hui Luffy a réussi à pouvoir battre un Yonko. Luffy est hissé au sommet du monde entier car Luffy a réussi à pouvoir faire quelque chose dont on ne peut pas réussir à faire facilement. Vaincre Kaido, quelqu'un de si puissant que Kaido, c'est quelque chose d'extrêmement important et c'est une puissance colossale que Luffy a obtenu pour pouvoir vaincre l'empereur Kaido. Réussir à pouvoir devenir un homme géant et à pouvoir devenir un homme capable d'attraper les éclairs. Luffy aujourd'hui est devenu quelqu'un de plus important de l'œuvre car il a gagné en puissance et son acquis n'est plus le même acquis qu'il avait auparavant, mais c'est un meilleur acquis. Le acquis de roi de Luffy aura aussi gagné en puissance. Si d'autres acquis que Luffy possédait ont pu augmenter en puissance, le acquis de roi de Luffy lui aussi il a gagné en puissance. Le acquis de roi a été mieux exploité par l'auteur durant les combats Luffy contre Kaido car l'auteur nous aura démontré durant ces combats que seul le acquis comptait, que seul le acquis était la clé pour pouvoir vaincre n'importe quel personnage. Aujourd'hui avec la révélation de Kaido nous démontrera que seul le
haki des rois permet de pouvoir conquérir le monde comme Goldie Roger lui-même avait conquéri le monde entier tout simplement en possédant le haki des rois. Et c'est une chose dont l'auteur a exploité avec Luffy. Il a donné à Luffy un haki des rois qui lui a permis de pouvoir vaincre Kaido et de pouvoir le mettre à genoux. Kaido lui-même utilisa mieux le haki des rois, Luffy utilisa mieux le haki des rois. Leur combat a été au sommet car seul le haki des rois comptait pour pouvoir mettre l'autre à genoux. Kaido qui l'utilise mieux, Luffy qui l'utilise mieux. Leur combat a été totalement extraordinaire et l'auteur nous aura démontré que Luffy a coincé un haki de roi, que Luffy la maîtrise mieux et il réussit mieux à pouvoir blesser n'importe quel personnage qui se tiendra devant lui. Le haki de roi a été bien exploité par l'auteur durant l'arc Onigashima car de tous les utilisateurs du haki de roi, seul le haki de roi de Luffy et celui de Kaido a été bien exploité par l'auteur car ça nous aura démontré la vraie puissance. Alors si les combats de Luffy contre Kaido avec les haki de roi a été si intense et si intéressant, alors les combats de Shanks les roues contre Barbe Noire, ça sera comment? Donc là nous aurons vraiment les haki de roi à son paroxysme car Shanks nous demandera d'autres choses à ce que nous n'avons pas réussi avec les révélations du haki de roi, malgré que nous avons eu plusieurs choses à ce qui a concerné les haki de roi, mais avec les combats de Shanks contre Barbe Noire les bros, nous aurons les haki de roi au paroxysme car nous aurons toutes les révélations à ce qui concerne le haki de roi. Goldie Roger avait affirmé que Luffy va leur surpasser. Est-ce que Luffy aujourd'hui a surpassé Goldie Roger? Oui, je crois Luffy les a tous surpassés. Parmi les 5 hommes dont Kaido nous avait cité au début de l'arc, il avait affirmé que seuls ces 5 hommes sont capables de pouvoir le vaincre et de pouvoir le tuer ou même de pouvoir lui tenir tête dans un duel à mort. Est-ce que Luffy a été capable de pouvoir faire une chose pareille? Oui, les bros, Luffy a été capable de pouvoir faire une chose pareille. Donc Luffy a égalé ces hommes. Je ne crois pas s'il les a surpassés, pardon, mais je crois qu'il les a égalés. Reste à voir ce que Luffy va accomplir. Alors ce que ces hommes n'ont pas pu faire, il va pouvoir faire ce que Goldie Roger lui-même disait que cette affaire va pouvoir faire. Comme il avait très bien dit, il est arrivé bien trop tôt. Et je crois Luffy sera l'homme qui va pouvoir faire ce que Goldie Roger lui-même n'avait pas pu faire. Et Luffy est l'homme que Goldie Roger attendait. Comme Barbe Blanche affirma qu'il faut soutenir Luffy, il avait vu en Luffy quelque chose qu'il avait vu chez Roger. Donc Luffy aujourd'hui est l'homme que Goldie Roger attendait. Pour moi, je crois que Luffy va pouvoir accomplir la chose dont Goldie Roger n'avait pas pu faire. Vous-même, en regardant l'histoire de Luffy, Luffy suit les pas de Goldie Roger et il veut marcher dans les pas. Tout ce que Goldie Roger avait fait lui-même aussi, il veut le faire. Pour moi, je crois leur schéma est tracé, mais là où Goldie Roger n'est pas arrivé, Luffy va arriver là-bas et il va pouvoir le faire. Les déclarations d'Alèvre One Piece ne sont pas des choses anodines car si Momonosuke a été capable de pouvoir déclarer devant tout l'équipage au Sabet qu'il deviendra le futur shogun de Wano Kuni, c'est une chose dont nous avons tous vu au chapitre 1050 de One Piece que Momonosuke est présenté comme le futur shogun de One Piece. Luffy avait déclaré avant de pouvoir déclarer la guerre totale à l'équipage au Sabet qu'il va battre Kaido, Big Mom, les officiers et même Orochi. Aujourd'hui, cette déclaration s'est réalisée car tous ces hommes sont tombés, que ce soit Big Mom, que ce soit Kaido, que ce soit Orochi, que ce soit aussi les membres de l'équipage de Kaido et tous sont tombés. Luffy aura fait une déclaration totalement officielle et c'est une chose qui s'est bel et bien réalisée. Aujourd'hui, Luffy a déjà déclaré qu'il deviendra le futur roi des pirates. Est-ce que Luffy le deviendra? Pour moi, je crois que oui, Luffy deviendra le futur roi des pirates. Il a déjà fait sa déclaration officielle à Logtown et devant le monde entier que lui, il deviendra le futur roi des pirates. Alors moi aussi, je crois que Luffy deviendra le futur roi des pirates. Est-ce que vous aussi, vous croyez que Luffy deviendra le futur roi des pirates? Alors écrivez-moi en zone commentaire que Luffy deviendra le futur roi des pirates. Comme ça, nous serons ensemble à pouvoir croire à Luffy parce que Luffy sera le futur roi des pirates. Prenez extrêmement soin de votre futur les bros et de vos proches les bros car cela c'est le plus important les bros. Peace les bros.